Dans la première session, on a vu la notion de corrélation. Et on a vu que la corrélation, elle permettait de quantifier à quel point deux variables étaient liées. Et on a vu aussi que calculer des corrélations, ça pouvait parfois nous permettre de découvrir des liens cachés entre deux variables. En calculant des corrélations, on peut se rendre compte que deux variables évoluent dans la même direction, deux variables sont corrélées, et ça peut servir de base pour des analyses plus approfondies. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur l'analyse de données bien plus complet. On y parle de statistiques descriptives, avec des calculs de moyenne, médiane, quantile, écart-type, variance et même corrélation, et on y parle aussi de visualisation de données et des pièges à éviter quand on travaille avec les données. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Pour être sûr de ne louper aucun indice, idéalement, on devrait calculer toutes les corrélations pour chacun des couples de variables. Ça fait beaucoup de calculs, et même si on effectue tous ces calculs informatiquement, c'est difficile d'interpréter ensuite le résultat de toutes ces corrélations. Ça serait vraiment intéressant d'avoir un graphique qui permet de représenter toutes les corrélations pour chaque couple de variables, et ça tombe bien, c'est exactement ce que fait la matrice de corrélation. Alors dans la vidéo sur le nuage de points, on avait déjà vu une matrice. On avait vu une matrice de nuage de points. Et cette matrice de nuage de points, elle faisait un petit peu ça. Elle calculait les corrélations pour chacun des couples des variables. Ici, on avait vu la corrélation pour le couple longueur de sépale et largeur de sépale. Ensuite, la corrélation pour le couple longueur de sépale et longueur de pétale. Ensuite, la corrélation pour le couple longueur de sépale et largeur de pétale, etc., etc. Et cette matrice, elle nous permettait déjà de comprendre quels étaient les liens pour chaque couple de variables. Cependant, une matrice de nuages de points, ce n'est pas un choix qui convient à toutes les situations. Déjà parce que ça fait beaucoup de nuages de points, donc ça fait beaucoup d'informations. On a ici beaucoup de complexité dans ce graphique. Mais en plus, l'utilisation d'une matrice de nuages de points, ce n'est possible que si le nombre de variables est limité. Ici, on travaille uniquement avec 4 variables, 1, 2, 3 et 4, donc le nombre de couples de variables est relativement limité. Si maintenant on travaille avec 10 variables ou 20 variables, ça devient beaucoup plus compliqué de chaque fois générer un nuage de points. La matrice de corrélation, c'est en quelque sorte une version simplifiée d'une matrice de nuage de points. À la place de générer un nuage de points pour chaque couple, ce que l'on va générer, c'est simplement un chiffre, qui sera le calcul du coefficient de corrélation. Et ensuite, on va attribuer à chaque chiffre un code couleur. Par exemple, si la corrélation elle est proche de 1, on va représenter ici le carré en bleu, et si la corrélation elle est proche de moins 1, on va représenter le carré en rouge. Et si la corrélation elle est nulle, on va représenter le carré en blanc. Si on fait ça pour chacun des carrés, on obtient alors une matrice de corrélation, qui, comme je l'ai expliqué, est parfaite pour détecter des indices qui servent ensuite de base pour des analyses plus approfondies. Voici ici une première matrice de corrélation. Admettons que vous possédiez un site web qui est déployé à l'international. Il y a plein d'utilisateurs de plein de pays différents qui utilisent le site web. Et vous vous rendez compte que dans certains pays, l'activité elle augmente et dans d'autres pays, l'activité elle diminue. Il pourrait être intéressant de regarder s'il existe des corrélations entre les pays. Par exemple, on pourrait constater que l'utilisation du site en Belgique est corrélée positivement avec l'utilisation du site en France. Cela signifie que lorsqu'il y a beaucoup d'utilisation en France, on constate qu'il y a aussi beaucoup d'utilisation en Belgique, et lorsqu'il y a moins d'utilisation en France, on constate aussi qu'il y a moins d'utilisation en Belgique. Cette information, elle peut être intéressante parce qu'elle suggère que si vous améliorez votre site web pour la France, probablement vous observerez des conséquences positives en Belgique également. Si maintenant vous observez une corrélation négative entre, disons, la France et le Brésil, ça aussi c'est une information intéressante. Peut-être que ça veut dire que les utilisateurs français, ils embêtent les utilisateurs brésiliens et du coup, quand l'utilisation du site web en France augmente, eh bien l'utilisation du site web au Brésil, elle diminue. Et inversement, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est les Brésiliens qui embêtent les Français sur le site et du coup, il faut prendre des mesures en conséquence. Donc, calculer des corrélations, ça peut être très utile et calculer toutes les corrélations, ça peut être représenté graphiquement grâce à cette matrice de corrélation. Mon point ici, c'est que la matrice de corrélation, elle peut être utilisée pour générer de nouvelles pistes de réflexion. On décèle des indices dans cette matrice de corrélation et ensuite on se pose la question pourquoi est-ce que j'observe telle et telle et telle corrélation. Et ça peut nous permettre de pousser l'analyse un peu plus loin. Voici ici un autre exemple de matrice de corrélation qui a été utilisé dans le cadre d'une étude sur le climat en Russie. L'étude de climat, c'est en général vraiment compliqué. On parle d'un système complexe et il y a beaucoup de variables qui interagissent entre elles et c'est parfois difficile de savoir quel est l'impact d'une variable sur une autre variable. Une manière de comprendre quelle est la corrélation entre chacune des variables, comme on l'a vu, c'est de générer une matrice de corrélation et c'est ça qu'ils ont fait dans le cadre de cette étude. Le nom de variable ici, il n'est pas explicité, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. L'objectif ici, c'était de vous montrer qu'on peut utiliser des matrices de corrélation dans des contextes où il est difficile de déceler les relations qui existent entre plusieurs variables. Très rapidement ici, on peut regarder les avantages et les inconvénients de la matrice de corrélation. Parmi les avantages, on sait que la matrice de corrélation, elle permet l'analyse d'un grand nombre de relations en très peu de temps.
Et la matrice de corrélation, c'est aussi un point de départ idéal pour l'exploration de données. Quand on part de nulle part et quand on a besoin de créer de nouvelles pistes de réflexion, la matrice de corrélation, c'est en général un bon point de départ. On va maintenant s'intéresser aux inconvénients. Alors le premier inconvénient ici, j'ai noté corrélation n'est pas causalité. Alors ça, c'est un sujet qu'on parcourra en long et en large dans la 3e session. Mais ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas parce que deux variables sont corrélées que l'une est la cause de l'autre. Ce n'est pas parce que deux variables évoluent en même temps que l'augmentation de l'une a provoqué l'augmentation de l'autre. Il n'y a pas de lien de causalité forcément lorsque deux variables sont corrélées. C'est parfois le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est un point à garder à l'esprit lorsque l'on utilise la matrice de corrélation. Si on détecte une corrélation entre deux variables, c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une relation de causalité. Un deuxième désavantage de la matrice de corrélation, mais ça c'est plus accessoire, c'est que la matrice de corrélation, elle peut devenir illisible s'il y a trop de catégories. On en a fini pour cette vidéo, vous en savez maintenant plus sur la matrice de corrélation. On se retrouve dans la prochaine et dernière vidéo de cette session pour explorer d'autres exemples de représentation graphique. A très vite.